Vous êtes-vous déjà arrêté et vous êtes-vous demandé qui ou quoi détermine vraiment votre vie? L'univers vous a conduit à ce moment où vous pouvez vous attaquer à l'une des questions les plus profondes qui préoccupent l'humanité depuis toujours: qui a le véritable contrôle de votre vie, votre corps ou votre esprit? Cette question est aussi vieille que la pensée elle-même et a inspiré et défié les plus grands esprits de l'histoire. Dans la philosophie, nous trouvons de nombreuses réponses, mais pas de solution définitive. Pour les anciens penseurs grecs, le corps était souvent une limite qui retenait l'esprit libre. Platon, par exemple, considérait le corps comme une ombre, comme une limite de l'esprit pur et immortel, qu'il considérait comme le vrai soi. À ses yeux, la vie était un voyage de l'esprit qui devait surmonter les besoins et les limites du corps. Mais Aristote, son élève, a vu les choses différemment. Il croyait en l'unité du corps et de l'esprit et a souligné que la vie n'était parfaite que dans la combinaison harmonieuse de ces deux aspects. Des siècles plus tard, Descartes, le père du rationalisme moderne, a de nouveau déplacé l'attention. Je pense, donc je suis, a-t-il expliqué en séparant le corps et l'esprit. Pour lui, la conscience, la pensée, était le noyau de soi, le corps n'était que l'enveloppe. Mais cette séparation nous a conduits dans un monde où nous nous demandons souvent si le corps est notre prison ou notre instrument. Pourquoi est-il si important de comprendre la dynamique entre le corps et l'esprit? Parce qu'elle constitue le fondement de nos décisions, de notre santé et de notre être. Notre pensée et nos croyances influencent la façon dont nous percevons, prenons soin et traitons notre corps, tandis que les expériences de notre corps façonnent à leur tour notre perspective mentale. Ce n'est que lorsque nous comprenons l'interaction que nous réalisons comment le corps et l'esprit s'influencent mutuellement et peuvent finalement les libérer. Nous en venons maintenant à une partie passionnante de notre voyage. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment le corps agit comme base de la conscience et comment il nous ancre plus profondément dans la réalité et dans l'expérience du moment présent. Le corps est l'ancre qui nous entraîne profondément dans le monde physique et nous situe à chaque instant de la vie. Grâce à lui, nous faisons l'expérience de la réalité, nous ressentons l'intensité de l'instant et nous faisons l'expérience du monde dans toute sa diversité. C'est le corps qui nous transmet la vivacité du monde à travers ses sens: voir, entendre, toucher, goûter et sentir, et nous donne la possibilité d'entrer en contact intensif avec l'environnement. Chaque mouvement, chaque contact et chaque perception sensorielle nous amène dans le présent, dans l'ici et maintenant. Mais ce lien avec le corps va encore plus loin. La science et la neurologie nous montrent que le corps est en dialogue constant avec le cerveau et façonne ainsi notre expérience de joie, de douleur et d'enthousiasme. Les hormones et les neurotransmetteurs qui agissent dans notre corps influencent directement notre façon de penser et de ressentir. Dans les moments de joie, par exemple, notre corps libère de la sérotonine et de la dopamine, ce qui provoque un sentiment de bien-être dans l'esprit. Dans le même temps, le stress et la peur créent un flot de cortisol et d'adrénaline qui mettent notre esprit dans un état de tension. Ainsi, nous voyons comment le corps peut façonner non seulement notre perception extérieure, mais aussi notre réalité intérieure. C'est comme si le corps parlait un langage secret qui affecte profondément notre conscience. Ce langage du corps nous conduit à un lien profond entre les sensations physiques et les états mentaux. Parfois, on dit que le corps est la porte d'entrée de la conscience. Il est le médiateur qui relie l'expérience physique et spirituelle et nous enseigne comment concilier les deux. Mais dans ce contexte, la question se pose de savoir jusqu'où va la puissance du corps. Façonne-t-il seul nos expériences ou est-il plutôt une expression, un instrument qui sert l'esprit? Dans le chapitre suivant, nous explorons cette perspective et examinons comment l'esprit peut créer la réalité elle-même à travers la pensée et les croyances intérieures et comment l'interaction entre le corps et l'esprit apporte un nouvel équilibre à notre vie. L'esprit possède un pouvoir incroyable pour façonner la réalité que nous vivons. Il est comme un architecte intérieur qui jette les bases de notre perception à travers les pensées, les croyances et les idées. À chaque instant, notre façon de penser influence la façon dont nous voyons le monde et nous nous positionnons dans celui-ci. Ce en quoi nous croyons devient le filtre à travers lequel nous faisons l'expérience de la réalité. Cette force de l'esprit est un outil fascinant qui va bien au-delà du corps et nous donne la possibilité de façonner notre vie à un niveau plus profond. Des études montrent à quel point les pensées et les croyances façonnent nos expériences. Si quelqu'un croit fermement qu'il est en bonne santé et fort, cela lui donne une énergie qui se reflète souvent dans sa santé physique. Cette interaction entre l'esprit et le corps crée une sorte de résonance par laquelle le corps suit ce que l'esprit dicte. Cependant, le même principe fonctionne également dans le sens négatif. Les peurs, les doutes et les croyances négatives peuvent solliciter le corps et même provoquer des symptômes physiques. Ainsi, les maux physiques proviennent souvent de causes purement mentales, un exemple impressionnant du pouvoir de l'esprit. L'imagination de l'esprit peut créer une réalité qui va au-delà des limites physiques. L'esprit a la capacité de penser au-delà de ce que le corps ressent comme réel et de pénétrer dans des dimensions limitées uniquement par les croyances intérieures. Combien de fois entendons-nous parler de personnes qui, grâce à leur volonté et à leur discipline spirituelle, ont surmonté des défis incroyables? Ces histoires témoignent de la force inépuisable de l'esprit pour façonner la réalité. L'interaction entre l'esprit et le corps nous amène à réaliser que la vie n'est pas marquée par des circonstances extérieures, mais par les convictions intérieures que nous cultivons. C'est une interaction puissante dans laquelle l'esprit influence le corps et lui donne une direction.
Mais de même, c'est la tâche de l'esprit de dépasser les limites physiques et de créer une réalité en harmonie avec nos désirs les plus profonds. Dans le chapitre suivant, nous examinerons comment le corps et l'esprit sont dans un équilibre dynamique l'un par rapport à l'autre, dans lequel aucun ne domine vraiment l'autre. Tous deux font partie d'un système holistique qui ne déploie son plein potentiel que dans l'harmonie. Le corps et l'esprit sont comme les deux côtés d'un flux qui nous porte à travers la vie, chacun a son propre rôle, et pourtant les deux coulent indissociablement l'un dans l'autre. À chaque moment de votre vie, ils agissent en interaction, réagissent les uns aux autres et créent ainsi un équilibre dynamique. C'est comme si le corps et l'esprit étaient dans une danse constante. L'esprit donne la direction, et le corps la met en mouvement. Cette symbiose est ce qui façonne et enrichit notre vie à chaque seconde. L'influence de l'esprit sur le corps est particulièrement impressionnante dans les phénomènes psychosomatiques. Lorsque l'esprit est agité, le corps peut réagir par des maux de tête, des problèmes d'estomac ou de l'épuisement. Les pensées et les émotions ne sont pas des phénomènes éphémères, elles s'enfoncent dans le corps et laissent des traces. L'anxiété et le stress agissent sur le système nerveux, tandis que les pensées positives et le calme intérieur détendent le corps et lui donnent une nouvelle énergie. Dans de tels moments, nous voyons que non seulement l'esprit crée des pensées, mais laisse aussi ses traces dans la réalité physique. Mais cette relation n'est pas à sens unique, le corps a aussi le pouvoir d'influencer l'esprit. Une respiration consciente et profonde peut calmer l'esprit, et un mouvement régulier apporte une nouvelle clarté à l'esprit. Des études montrent que l'activité physique augmente la production des hormones du bonheur, telles que les endorphines, qui élèvent l'esprit et génèrent des sentiments positifs. Ce retour d'information montre comment le corps et l'esprit se soutiennent mutuellement et comment l'état de l'un façonne l'état de l'autre. Lorsque nous comprenons que le corps et l'esprit agissent l'un avec l'autre dans cet équilibre dynamique, nous apprenons à traiter les deux avec respect et attention. C'est une interaction harmonieuse qui remplit notre vie et nous donne de la force en période de défi. Cette harmonie est comme un instrument qui ne joue sa plus belle mélodie que lorsque le corps et l'esprit sont en harmonie et s'inspirent mutuellement. Dans le chapitre suivant, nous nous tournerons vers le rôle de l'ego, qui, en tant que faux souverain, perturbe souvent le dialogue entre le corps et l'esprit. Nous verrons comment l'ego exerce un faux contrôle sur nous, nous faisant croire que nous vivons dans une contradiction constante entre le corps et l'esprit. L'ego est comme un compagnon silencieux mais constant en nous, qui nous rappelle sans cesse que nous avons le contrôle de notre vie ou du moins de l'illusion de celle-ci. Souvent, l'ego prend la forme d'un faux dirigeant, qui se manifeste comme une voix dans notre tête et nous convainc que notre valeur et notre image de nous-mêmes sont basées sur les succès extérieurs et la reconnaissance. Cette voix sépare le corps et l'esprit, les fait devenir des adversaires apparents qui luttent pour la suprématie de notre être. L'ego se nourrit de comparaison, de recherche de confirmation et d'identification avec le corps. Il alimente le désir d'être plus fort, plus beau, plus prospère, mais dans cette quête, nous perdons souvent le contact avec notre équilibre intérieur. Au lieu de nous vivre comme un tout harmonieux, le corps commence à souffrir sous la pression de l'ego. Le stress, le doute de soi et le besoin constant de répondre aux attentes des autres entraînent une profonde agitation dans l'esprit et des tensions dans le corps. Ce conflit nous conduit à une séparation dans laquelle nous définissons notre identité par les enveloppes extérieures, le corps ou l'ego, au lieu de reconnaître l'unité. En contrôlant notre image de soi, l'ego confond le véritable lien entre le corps et l'esprit et nous maintient piégés dans un cycle de doute de soi et de résistance intérieure. Le corps devient la surface de projection des peurs et des désirs de l'ego, et l'esprit se perd dans les illusions et les faux idéaux. Cette tromperie du contrôle de l'ego nous détourne de reconnaître la véritable interaction du corps et de l'esprit et de trouver l'harmonie à laquelle nous désirons. Mais l'ego peut servir de professeur si nous apprenons à comprendre son rôle et à l'observer consciemment sans nous laisser dominer par lui. Lorsque nous réalisons que l'ego n'est qu'une partie de notre être, mais pas le vrai soi, nous pouvons le mettre à sa place et rendre le leadership à l'esprit qui veut agir en équilibre avec le corps. Des exercices tels que l'autoréflexion, la méditation et la pleine conscience nous aident à démasquer l'ego en nous et à libérer son contrôle de manière douce. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrons sur les possibilités d'élever l'esprit au-dessus du corps par une conscience consciente et de trouver la vraie liberté. Une liberté qui existe indépendamment des limites physiques et de l'ego et qui nous donne accès à un nouveau niveau de sérénité intérieure. Lorsque nous reconnaissons l'influence de l'ego et fixons ses limites, un espace s'ouvre qui nous conduit à une nouvelle dimension de liberté. Cette liberté naît de l'élévation consciente de l'esprit au-dessus des limites du corps, un état dans lequel notre conscience prend le contrôle et où nous faisons l'expérience de ce que signifie être vraiment libre, indépendamment des contraintes physiques de notre corps. Grâce à des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience, nous entrons dans cet état. Lorsque nous plongeons dans le silence de l'esprit, les besoins, les tensions et les désirs du corps passent à l'arrière-plan. Notre esprit se détache des sensations physiques et s'ouvre à un espace profond de paix intérieure et d'immensité. Cet état peut ressembler à un retour à la maison, un retour à notre vrai moi, qui existe au-delà de la physicalité. Les maîtres du zen appellent souvent cet état vide, dans lequel l'esprit est pur et illimité, libre des influences fugaces du monde physique. Cependant, cette liberté ne signifie pas ignorer ou nier le corps. Nous apprenons plutôt à le considérer comme ce qu'il est, un outil qui nous permet d'avoir l'expérience de la vie sans définir complètement notre identité.
En élevant consciemment l'esprit au-dessus du corps, nous réalisons que nous ne sommes pas piégés dans nos sensations, nos pensées ou nos douleurs. Nous sommes l'observateur, la conscience qui a vécu tout cela et reste pourtant intacte. L'esprit est le témoin silencieux qui regarde avec amour toutes ces expériences sans être lié par elles. En faisant l'expérience de cette liberté d'esprit, nous entrons dans une nouvelle relation avec notre corps. Nous apprenons à accepter les sensations physiques et les limites sans nous laisser piéger par elles. La conscience que nous sommes plus que notre corps apporte une profonde sérénité et une force intérieure. Si nous regardons la vie de ce point de vue, nous pouvons faire face aux défis avec plus de calme et de clarté, car nous savons que notre vrai moi n'est pas limité par des circonstances extérieures. Dans le chapitre suivant, nous examinerons de plus près l'harmonie entre le corps et l'esprit et découvrirons comment cette unité nous mène à une vie épanouie et équilibrée. Car en fin de compte, la vraie liberté ne consiste pas seulement à surmonter le corps, mais aussi à équilibrer les deux dans un état où le corps et l'esprit agissent comme une unité et nous conduisent à l'harmonie intérieure. Lorsque l'esprit s'élève au-dessus des limites du corps et que les deux trouvent une unité, nous vivons un état d'harmonie intérieure dans lequel le corps et l'esprit se soutiennent et se renforcent mutuellement. Cette harmonie est comme l'interaction de deux instruments dans un orchestre parfaitement coordonné. Le corps fournit la vivacité et l'énergie, tandis que l'esprit donne la direction et la conscience. Ensemble, ils créent un profond sentiment d'équilibre et de solitude. Dans cet état d'harmonie, nous réalisons que le corps n'est plus seulement une enveloppe physique, mais une expression du moi intérieur. La façon dont nous traitons notre corps, que ce soit par l'exercice, l'alimentation ou des périodes de repos conscient, devient une forme de respect de soi et de soins personnels. Le corps devient un lieu où l'esprit se repose, un vaisseau à travers lequel nous pouvons découvrir la beauté du monde physique et poursuivre nos objectifs spirituels. Chaque mouvement et chaque exercice de respiration consciente nous amène plus profondément dans la conscience de l'unité du corps et de l'esprit. D'autre part, lorsque l'esprit agit en harmonie avec le corps, nous voyons comment les pensées positives et le calme intérieur favorisent la vitalité physique. La méditation consciente et la pratique du lâcher-prise nous aident à laisser l'énergie circuler librement dans le corps. Cet équilibre renforce notre système immunitaire, améliore la capacité de guérison du corps et nous donne une résistance naturelle aux défis de la vie. Il y a un état de paix intérieure qui affecte tous les aspects de notre vie et nous donne une sérénité puissante. Une vie vécue à partir de l'harmonie du corps et de l'esprit a une qualité particulière, nous vivons un profond sentiment d'épanouissement et de paix intérieure. Nous ne sommes plus pris dans des conflits constants, mais nous faisons l'expérience de la vie dans toute sa profondeur. Le corps et l'esprit se soutiennent mutuellement et créent un espace dans lequel nous pouvons vivre consciemment et prendre des décisions qui servent à la fois notre bien-être physique et spirituel. Dans le dernier chapitre, nous allons rassembler ces découvertes et examiner comment nous pouvons obtenir le véritable contrôle de nos vies à partir de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Car en fin de compte, le véritable pouvoir réside dans l'acceptation des deux aspects de notre être et les faire agir en harmonie. À l'approche de la fin de notre voyage, il devient clair que la question du contrôle ne permet pas une réponse simple. L'harmonie entre le corps et l'esprit est ce qui nous permet d'avoir un véritable contrôle sur notre vie, un équilibre dans lequel ni le corps seul ni l'esprit seul ne règnent, mais les deux fusionnent dans une unité puissante. Cette prise de conscience nous amène à une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment diriger sa propre vie. Le contrôle que nous recherchons ne réside pas dans la domination absolue de l'un sur l'autre, mais dans l'intégration consciente des deux. Le corps et l'esprit agissent comme deux ailes d'un oiseau qui ne nous font vraiment voler que lorsqu'elles sont ensemble, en équilibre, en mouvement. C'est cet équilibre qui nous donne la liberté intérieure et nous permet de façonner la vie avec clarté et sérénité. Nous reconnaissons que le vrai contrôle ne réside pas dans le refoulement ou le dépassement d'un côté, mais dans l'amour de l'accepter et de l'harmonisation des deux. Ce voyage vers l'unité du corps et de l'esprit est une pratique continue, un apprentissage constant et un équilibre. Chaque pensée, chaque décision et chaque action est une occasion de façonner consciemment cette interaction et de sortir d'un centre profond et intérieur. Si nous entretenons cet équilibre, nous apprenons que les circonstances extérieures perdent leur pouvoir sur nous. Le monde peut nous opposer des défis, mais dans l'unité du corps et de l'esprit, nous avons la force intérieure de les affronter avec confiance et résilience. À la fin de ce voyage, nous prendrons conscience que le vrai contrôle ne réside pas dans l'extérieur, mais dans notre équilibre intérieur. C'est une invitation à considérer la vie comme un jeu harmonieux entre le corps et l'esprit, comme une expérience dans laquelle nous avons la liberté de façonner notre être consciemment et en harmonie avec notre moi intérieur. C'est maintenant à vous de décider qui a vraiment le contrôle de votre vie. Avec cette prise de conscience, notre exploration s'arrête, mais le chemin que vous continuez ne commence que maintenant. Puissiez-vous trouver l'unité du corps et de l'esprit et en elle le véritable pouvoir de diriger votre vie.